Aujourd'hui, il y a bien encore beaucoup de métiers du droit qui sont en train de naître, qu'on ne connaît pas encore. Déjà, avant tout, merci pour l'invitation à cette première Assas Legal Tech Night qui me tient à cœur, étant moi-même un ancien d'Assas. Je suis donc Grégoire Miot, je suis membre du board de l'Association européenne de Legal Tech, au sein de laquelle je représente également la France, une association qui recouvre maintenant près d'une trentaine de pays, avec autant d'ambassadeurs, avec une notion de l'Europe qui est assez large, puisque on va jusqu'en Turquie, en Israël, aux Émirats Arabes Unis, avec des ambassadeurs un petit peu partout. Notre lien avec l'innovation, c'est évidemment pour nous apporter plus de transparence et de compréhension autour des enjeux de la legal tech, autour des enjeux évidemment de l'accès à la donnée, de l'accès au droit, l'accès à la justice. Et donc ça fait partie des enjeux qu'on porte, et on était ravis donc d'intervenir sur cette première édition. Je travaille par ailleurs au sein de la Legal Software de Wolters Kluwer, donc je suis directement impliqué aussi auprès des professionnels du droit pour les aider à accéder à davantage de digitalisation pour leur profession. Très important parce que d'abord il y a un enjeu de compréhension, et je crois qu'on en a parlé pendant ce panel justement d'ouverture, d'accès d'abord à l'éducation autour des enjeux de la legal tech, de bien comprendre de quoi il s'agit, de bien comprendre aujourd'hui les enjeux de la donnée, parce que ça dépasse aussi les outils, ça fait partie vraiment du cœur de la discussion qu'on a eue, qui était vraiment passionnante, avec un panel qui était finalement assez large, avec des gens très techniques, des gens qui s'intéressent beaucoup à la donnée. Le cœur aujourd'hui du réacteur, il va être vraiment autour de ce qu'on va réussir à faire avec les données juridiques dans les prochaines années, réussir à mieux les exploiter. Aujourd'hui, on est à un stade où on arrive tout juste à finalement les coordonner, les centraliser dans des outils. Il faut qu'on arrive à en tirer beaucoup plus pour réussir à avoir de l'analyse comportementale, de la donnée statistique. Ça fait partie de ce que certains panélistes présentaient pendant ces discussions. Mais c'était essentiel d'apporter un petit peu d'éclairage sur un sujet qui avait l'air un peu hostile. J'étais moi-même un peu surpris du sujet, surtout en excluant d'ailleurs l'open data jurisprudentielle, mais c'était une discussion qui était passionnante, et je crois que ça sert donc un enjeu de compréhension pour tous les futurs professionnels du droit qui étaient là, et puis évidemment leur permettre de rencontrer directement des legal tech et des acteurs du secteur pour s'intéresser à toutes les autres voies qui existent justement dans les milieux du droit. Il y a un vrai sujet qui a été abordé pendant cette conférence d'ouverture, c'était celui de sortir des enjeux binaires, des parcours juridiques où on se pose la question de savoir si on va rentrer en cabinet d'avocat ou si on va faire l'ENM. Donc en gros, est-ce que je fais une profession réglementée ou est-ce que je reste en profil juriste d'entreprise? Mais c'est des parcours qui sont très marqués à l'université. Je pense que ce qu'on a tous essayé de défendre sur ce panel, on avait tous plus ou moins un background juridique, c'est qu'il y a finalement d'autres voies pour accéder au chemin du droit, et donc s'intéresser évidemment à tout ce qu'il y a autour du juridique, forcément être un professionnel du droit, l'exercer en tant que tel. Aujourd'hui, il y a bien encore beaucoup de métiers du droit qui sont en train de naître, qu'on ne connaît pas encore. On en voit tous les jours, on en a parlé justement sur ce panel, on voit des legal tech project managers, on voit des legal operations, on voit des nouveaux profils qui sortent tous les jours avec des nouveaux intitulés. Et ça fait partie justement de cette richesse du milieu juridique. Donc j'encourage vraiment, comme on l'a fait pendant cette conférence et pendant nos échanges avec tout l'auditoire, d'aller s'intéresser à tous ces parcours. Tous dans les secteurs de la legal tech, on recrute activement, y compris chez nous d'ailleurs, chez Wolters Kluwer, où il y a encore énormément de postes à pourvoir et de possibilités d'évolution. J'ai eu l'occasion de le partager, j'ai moi-même un background juridique, ça m'a pas empêché de faire une transition vers le milieu de la legal tech où je m'y sens formidablement bien, puisque je me sens toujours un petit peu dans les milieux du droit, différemment, mais tout aussi bien. Donc j'encourage vraiment tout le monde à s'y intéresser activement.